Salut, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire votre nom et votre rôle dans la troupe du jour? Mon nom, c'est Bruce McKay et je suis le directeur artistique et le co-directeur général de la troupe du jour ici à Saskatoon. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que vous faites à la troupe du jour en général? Et la troupe du jour, c'est une compagnie de théâtre professionnelle, compagnie francophone, bien sûr. Donc, nous produisons des spectacles. Comme maintenant, on est sur le décor de Will et Ernest, notre spectacle professionnel. On a déjà produit aussi notre spectacle communautaire de l'année, Scapin. On a fait ça au mois d'octobre-novembre. Puis aussi, on a des spectacles invités, des accueils qu'on reçoit d'autres compagnies de théâtre à travers le Canada. D'habitude, on a 3 accueils pendant la saison. Puis on a d'autres programmes aussi. On a une école de théâtre les fins de semaine, des ateliers sur demande dans des écoles à travers la Saskatchewan. Puis qu'est-ce que j'oublie, Gabs? Showboat. Showboat, le spectacle estival qu'on a fait l'été passé. À tous les 2 ans, on a un spectacle estival qui voyage partout en Saskatchewan. Puis oui, c'est plus ou moins ce qu'on fait ici. C'est quoi le but de la troupe du jour? On veut donner un appui aux communautés fransaskoises pour la langue et la culture francophone ici dans la province de la Saskatchewan. Okay. Quand est-ce que vous avez fondé la troupe du jour? Ça date de, je crois, 1983, c'est-tu ça, Gab, je pense? Oui, officiellement 1987. Mais oui, depuis 83. Et Comme groupe communautaire. ok. Oui, c'était l'incorporation probablement officielle plus tard, pendant les années 80. Que faites-vous pour la communauté? On reçoit beaucoup de groupes francophones et autres ici dans nos lieux. Puis oui, on gère l'école. On essaie d'être un lieu où les groupes francophones et d'autres peuvent venir pour contribuer à la vie culturelle de la ville de Saskatoon et de la province. Donc, est-ce que vous présentez seulement les œuvres francophones ou françaises? On loue nos espaces à d'autres groupes. Donc, on a des pièces de théâtre ici dans le studio 914 en anglais et en français, comme Gordon Tootoosis Neconomin Theatre vont présenter le prochain spectacle ici sera le Circle of Voices. Leur spectacle, ce sera présenté en anglais. Mais les choses que nous produisons nous-mêmes, c'est toujours en français. D'habitude, on présente avec des surtitres en anglais aussi, comme à l'opéra, pour que les anglophones puissent suivre ce qui se passe sur la scène. Mais une fois par semaine, on laisse faire avec les surtitres. Mais oui, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous présentez au moment? Notre spectacle actuel, c'est Will et Ernest. C'est une création, une première mondiale d'une écrivaine qui vient de Regina, Martine Noëlmont. D'habitude, elle écrit des romans. Mais c'est sa première pièce, donc c'est très excitant pour nous autres. C'est une bonne pièce. On a déjà joué la fin de semaine passée, puis jusqu'à maintenant, de bonnes réactions de la part de nos spectateurs. Puis c'est bien fun, c'est basé sur une vraie histoire de Will James, qui était auteur américain, mais il avait un secret, et le secret, c'est qu'il s'appelait vraiment Ernest Dufault, et il est né à Saint-Nazaire, dans la province de Québec. Donc, il s'est réinventé pour devenir célèbre aux États-Unis. Très intéressant. Ce qu'on fait d'habitude, c'est des créations, des nouvelles pièces des auteurs qui sont fransaskois. Et j'en ai fait beaucoup et j'aime beaucoup ça parce qu'on aime ça, avoir l'occasion de donner
la parole, l'espace à nos artistes francescois pour s'exprimer. Donc, ces projets-là, c'est ça que j'aime le plus. Est-ce que tu penses que pour la plupart de tes présentations ici, c'est comme pour toute la famille ou est-ce que c'est souvent pour plus âgés? Ça dépend. Ça dépend. Will et Ernest, c'est plutôt pour les adultes, mais c'est pas trop racy. On a déjà fait une matinée scolaire pour niveau secondaire. Donc, mais oui, notre spectacle communautaire l'année passée, c'était Le Petit Prince. Oh, OK. Pour tout le monde, bien sûr. D'habitude, les spectacles communautaires, c'est visé un public plus général. Puis ça dépend du texte pour le spectacle. On accueille 3 spectacles pendant la saison. Et parmi ces 3, d'habitude, on a un spectacle qui est pour les jeunes. Oh, OK. Cette année, ce sera Inès de l'Ouest qui va jouer ici en mois de mai. OK. Alors, qu'est-ce que c'est votre pensée sur l'importance d'offrir les œuvres, les espaces, les événements pour les Francescois? Ah ben, c'est très important. C'est une grande partie de notre mandat, c'est de participer à la culture dans notre communauté francescoise, de donner des appuis, de promouvoir la langue et la culture francescoise. C'est très important. Il y a beaucoup de francophones qui habitent en Saskatchewan. Puis c'est une de nos 2 langues officielles ici au Canada, donc très important pour donner des occasions aux gens qui parlent français de assister à des événements en français, puis de l'écouter, de parler, de pratiquer. Moi, je suis anglophone. Évidemment, français langue seconde. Puis je cherche toujours des occasions pour utiliser ma langue. C'est une question de, comme on dit en anglais, use it or lose it, right? So, yeah, c'est très important d'avoir des occasions pour vivre ça, pour de vrai. Alors, à ton avis, est-ce que tu penses qu'on devrait offrir plus de choses comme ça? Oui, absolument. Le plus que possible. Oui, plus que possible. Oui, oui. C'est important dans l'Ouest aussi. Quand on est hors Québec et on est dans l'Ouest, c'est important de toujours souligner le fait que c'est pas juste au Québec qu'on parle français. C'est à travers tout le pays. Puis il y a beaucoup de monde. Mhm. Et que c'est le fun. Oui, c'est fun. Mhm.